Quels sont tes rêves et quels sont tes projets? Pourquoi est-ce que tu te bats au quotidien? Pourquoi est-ce que tu suis cette chaîne? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie? Tu as certainement animé de grandes intentions, de grandes ambitions, et c'est très bien, parce que clairement, le rêve est la base de tout accomplissement. Et pourtant, dans cette vidéo, je m'apprête à te dire qu'il faut que tu fasses très attention à qui est-ce que tu parles de tes rêves et de tes projets. Je vais te donner simplement un cas de figure que j'ai vécu hier. Alors hier, je suis revenu du Cameroun. Donc là, aujourd'hui, je suis en train d'aller à Abidjan. Donc là, je suis dans le vol pour Abidjan. Donc les amis d'Abidjan, rendez-vous samedi à Azalaï pour la formation. Mais sinon, hier, en revenant du Cameroun, j'ai pris un taxi de l'aéroport pour la maison. Déjà, élément très bizarre, il parvient à estimer le tarif du trajet qu'on va faire. Et il me dit, ça va me coûter à peu près un peu plus de 100 €. Je me dis, ok, d'accord, peut-être qu'il y a vraiment énormément de bouchons. Pourquoi pas. Mais parce que d'habitude c'est un trajet qui prend entre 60 et 70 €. Je me dis bon, parfois j'ai fait 80 € et il y avait vraiment beaucoup de bouchons, donc ce matin ça doit être juste exceptionnel. Je monte dans la voiture, il démarre et il commence à rouler. Quand je m'installe dans la voiture, je suis assez fatigué, quoi. Je veux dire, je reviens de plusieurs jours de travail intensif au Cameroun, donc j'ai juste une idée, c'est rentrer à la maison, retrouver ma famille et passer un bon moment avec eux. Jusqu'à un moment donné, pratiquement 10 ou 15 minutes après qu'on ait démarré, je constate que le compteur, tu vois, le compteur du taxi qui est au niveau du rétroviseur ne bouge pas du tout. Et donc intrigué, je lui demande, mais comment vous faites? Parce que j'ai l'impression que le compteur ne fonctionne pas. Il me dit, oui, ne vous inquiétez pas, j'utilise Taxi Connect. Donc en parallèle, c'est une application qui calcule le tarif. Je dis, ok, d'accord, très bien. Je n'ai jamais connu cette application Taxi Connect, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon, c'est lui le professionnel, donc on va dire que je lui fais confiance. Et donc, il continue de rouler. Pour la petite histoire, à l'arrivée, il va me faire payer 160 € et me donner sa carte de visite pour me dire oui, la prochaine fois, n'hésitez pas à m'appeler, je vais vous conduire de nouveau. Mais bon, avant d'arriver à la fin, qu'est-ce qui se passe au milieu du trajet? C'est de ça dont je veux te parler. Alors en fait, au milieu du trajet, pendant qu'on est en train de rouler, bien évidemment, comme d'habitude, je fais la discussion. L'idée pour moi, c'est toujours de m'intéresser aux gens, de savoir ce qu'ils font, ce qui les anime, comment est-ce qu'ils vivent. Et donc pendant tout ça, pendant qu'on est en train de discuter ensemble, je lui pose des questions sur son job, comment ça se passe pour lui, ainsi de suite. Et puis ensuite, il me pose des questions sur qui est-ce que je suis, ce que je fais. Je lui parle de mes différentes activités, je lui parle de ma chaîne YouTube. Il s'abonne d'ailleurs sur le moment, donc peut-être qu'il regarde cette vidéo. Il semble très intéressé par l'Afrique, par ce qu'on fait là-bas. Et ensuite, il me demande, je lui parle de YouTube, comment ça marche, les revenus que ça génère. Il est stupéfait. Il me dit, lui, avec son taxi, il parvient à gagner 4000 € par mois. Et encore, c'est parce qu'il se lève à 5 h du matin, il travaille jusqu'à 14 h tous les jours. Donc c'est assez difficile pour lui et il est très surpris que les revenus que YouTube permet de générer soient autant conséquents. Et donc, franchement, ça l'intéresse vraiment de pouvoir davantage creuser cette niche-là. Et puis ensuite, en discutant, il me pose des questions sur les autres activités que je fais. Et là, je lui parle du business que je suis en train de lancer dans le domaine du transport. Et là, c'est là que tout se gâte. Je lui parle de ce que je suis en train de faire en France actuellement, de l'entreprise que je suis en train de créer, mais aussi celle que je suis en train de démarrer à Abidjan, dans le domaine du transport. Et là, le gars, il change complètement. Il commence à me dire, ouais, non, c'est pas la peine de faire ça. Franchement, vous allez vous faire avoir. Le transport, c'est pas un bon business. Le mec, il est dans le transport, hein. Et il m'a dit quelques minutes avant qu'il gagnait plus de 4000 € par mois. Là, il me dit, non, le transport, c'est un très mauvais business. Je n'ai pas eu le temps de lui développer le business model, comment je comptais gagner de l'argent. Et là, il se lance. Oui, non, faut pas faire ça du tout, parce que quand vous faites du transport, généralement, les gens ils cassent les voitures. Regardez par exemple, parce que vous connaissez le site Uber Crash. Allez sur Facebook. Donc je vais sur Facebook, je découvre une application qui s'appelle Uber Crash, qui est clairement une application anti-Uber, hein, dans laquelle on montre des images de voitures prétendument des Uber, dans laquelle on montre que ouais, un Uber a fait ci. Il y a même une image qui m'a fait rigoler, c'est un mec qui est en train de pousser une voiture et le texte en bas dit voilà un Uber qui a mis sa cliente au volant et lui il est en train de pousser la voiture parce qu'elle ne démarre pas. Donc en gros c'est la cliente qui est au volant, qui est en train d'essayer de démarrer alors que le chauffeur est derrière. Mais tu as plein de vidéos comme ça, quoi, de petites vidéos, de photos d'Uber qui ont fait des accidents. Je sais pas si ce sont des Uber, en tout cas des voitures en berline, qui ont fait des accidents. Et là, il me dit, tu vois, Uber, c'est vraiment pas un bon truc, faut pas faire ça. Je lui dis, mais chef, je t'ai pas dit que j'allais faire du Uber. Je t'ai pas dit que c'était ça mon business. Je veux faire dans le transport.
mais pas ça. Il dit, ah, ok, d'accord, dans tous les cas, même si tu veux faire du temps de transport, parce que je lui fais comprendre que je suis en train d'acheter beaucoup de voitures pour pouvoir lancer le business. Oui, mais si tu veux faire ça et que tu vas acheter des voitures, ça va pas marcher, parce que les chauffeurs, ils sont pas sérieux, ils vont te casser ta voiture, ça va vraiment pas marcher, je te déconseille vraiment de faire ça. Moi après c'est juste un conseil que je te donne, tu fais ce que tu veux, mais vraiment ne fais pas ça, c'est un très mauvais business, ça ne rapporte pas d'argent. Tout ce que je connais qui ont essayé de faire dans le business de transport et tout, ils ont perdu de l'argent, et toi franchement t'es sympa, donc je veux t'éviter de faire les mêmes erreurs que tout le monde, quoi. Donc ne te lance pas là-dedans, va faire un autre business. Pendant qu'il est en train de parler, il me dit, d'ailleurs moi je pense que en réalité si tu veux vraiment faire un business, le business que tu devrais faire c'est d'ouvrir un restaurant. Toi, comme je te vois là, tu me sembles être intelligent. Ouvre un restaurant africain. Ouvre un restaurant pour les Africains. Ça peut marcher à Paris. Tu vois, ça, c'est le truc qui marche. C'est le business qui peut être bien pour toi. Mais les histoires de transport, de voitures, tout ça, laisse tomber. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, j'ai arrêté de lui répondre, ni de me justifier là-dessus, puisque je lui dis, mais même à Abidjan, tu penses que à Abidjan, c'est pas intéressant d'investir dans le transport et tout? Il me dit, non, franchement, si à Abidjan, c'est bien et que c'est comme Paris, c'est pas la peine. En général, les gens ils vont prendre tes voitures, ils vont les casser, ça va pas marcher. Ok, d'accord, très bien. J'ai compris qu'il était irrécupérable. Donc j'ai arrêté de parler de ça. On arrive à destination, il me sort sa note avec son application Taxi Connect, 160 €. Deux choses à retenir. Alors, déjà, si tu es nouveau ici, abonne-toi, parce qu'ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement, c'est une chaîne business. Si le business ça t'intéresse, tu t'abonnes, parce qu'ici on en parle, parce que je suis convaincu que c'est avec ça que les Africains vont développer leur continent. Et puis deuxième chose, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien pour recevoir gratuitement ton petit livret, que je trouve gratuitement intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te donner un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu es à Abidjan, sache que j'arrive là ce week-end, de toute façon je suis dans le vol là, pour Abidjan, j'arrive ce soir, on est mercredi, et ce samedi on a notre formation de Telazalaï, au cours de laquelle je vais partager avec toi des stratégies de prospérité, 21 stratégies que j'ai mises en œuvre qui me permettent de gagner de l'argent et qui vont te permettre clairement de passer à un autre niveau dans tes finances. Alors, donc du coup, pour revenir à notre histoire, deux choses à retenir. La première, par rapport à cette histoire de taxi, c'est que ne prends jamais un taxi qui n'a pas le bon compteur, clairement. Je me suis fait avoir 160 € pour un trajet. Au pire, pendant le trajet, il n'y avait pas de bouchon. Vraiment pas de bouchon. J'ai parlé de ça au Uber que j'ai pris le matin. Il m'a dit, mais toi, tu t'es fait avoir comme un petit bleu. Parce que le trajet que je prends pour te déposer à l'aéroport, c'est 50 €, mec. 50 € maximum 60. Comment le mec il te fait pour te prendre 160 €? C'est plus de 3 fois le tarif. Je dis, mais écoute, il m'a sorti une application qui s'appelle Taxi Connect. Donc, les amis, s'il n'a pas un taxi, s'il n'a pas un compteur officiel, tu n'acceptes pas autre chose. Compteur officiel, Taxi Connect, à mon avis, il faut creuser. Je sais pas si vous avez déjà connu cette application-là. Si vous avez des retours, partagez-nous ça dans les commentaires. Mais moi, ça m'a fait une très mauvaise impression. Parce qu'en plus, c'est une application, tu ne sais pas comment il la paramètre, parce que dans le compteur que tu as sur un taxi normal ici à Paris, tu vois la zone vers laquelle il t'amène, tu vois le tarif horaire. Bref, c'est différent. Donc faites très attention aux gens qui utilisent ce genre de choses parce que parfois ça se termine très mal. Et puis du coup la deuxième chose que je veux partager avec toi, et celle-là touche vraiment le cœur de notre sujet, c'est faites très attention aux gens qui viennent te parler de ton business. Tu vois, les gens qui sont supposément animés de bonnes intentions, qui sont supposément des gens qui veulent ton bien, bien des fois malheureusement ils vont te décourager. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu parles de tes projets aux gens, il y a généralement 3 réactions. Il y a la réaction peut-être parfois bizarre, c'est celle de la neutralité. Tu en parles à la personne et au lieu de voir de l'enthousiasme, au lieu de voir quelqu'un qui est vraiment content pour toi, tu as quelqu'un face à toi qui est neutre. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, c'est bien. Ouais, vas-y. C'est-à-dire, tu vois qu'il ne te conseille en rien, il ne te motive en rien, il n'est pas vraiment content pour toi, il est juste neutre, quoi. Ok, d'accord, tu veux faire ça, très bien, pourquoi pas, essaie. Tu as la deuxième réaction qui est la plus commune, c'est qu'il essaie de te décourager. Comme le monsieur. Pire, parce que je lui ai parlé du business dans le transport, parce que je suis parti du principe qu'il est dans le transport, donc il est supposé avoir quand même un certain regard. Mais en fait, le mec était super négatif. Faites très très attention aux personnes négatives. Moi, je te conseille clairement pour cette raison-là d'éviter de parler de ton projet aux gens négatifs, parce que bien souvent, ils vont essayer de te décourager. Bien souvent, ils vont t'apporter des choses qui vont... Je veux dire, si j'étais pas fort mentalement, hier, j'ai arrêté ce business. Je veux dire, il a même procédé avec le visuel, quand il m'a montré des images effrayantes, ainsi de suite. Donc, si je n'avais pas fait mes devoirs, si je savais pas vraiment où j'allais, si j'avais pas fait mes calculs, j'avais pas fait mes études, j'aurais pu vraiment douter. Bon, moi, j'ai compris que c'était un pitre, un clown, quelqu'un qui n'avait rien compris du tout à la vie et qui était juste un peu frustré, quoi.
Je sais pas s'il était même vraiment tant que ça frustré. En tout cas, il était totalement ignorant du domaine du business parce que il m'a posé aucune question pertinente par rapport au business, par rapport aux chiffres, par rapport aux études. Il est juste parti d'un retour d'expérience qu'il avait sur les Uber alors que je veux pas faire un business de Uber. Et il m'a décrit un univers triste, négatif, duquel je devais à tout prix m'éloigner. Donc, et tu as toi aussi comme ça dans ton entourage des gens négatifs. Ça peut même être des gens très proches, tes parents, des amis, des gens qui te connaissent quoi. Et de qui parfois tu veux attendre un soutien parce que voilà, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut le dire la vérité, c'est souvent difficile quoi. Parfois tu as des moments vraiment difficiles et tu doutes même parfois et tu as besoin des gens, tu vois, qui comprennent le deal, qui comprennent le business et qui te disent ouais non franchement c'est normal, vas-y continue, persévère, on est avec toi. Et bien les gens qui te disent ça sont très peu nombreux en réalité. Les gens sont malheureusement très souvent négatifs. La plupart du temps les gens sont négatifs, ne savent pas transmettre des énergies positives. Ils ne voient que le mal, ils ne voient que les risques et quand il y a même un petit risque, ils te l'amplifient, ils te parlent de tous les cas des personnes qui n'ont pas marché et oublient qu'il y a des personnes pour qui ça a marché. C'est pareil, je veux dire, quand je vais prendre un cas de début très simple que les Africains connaissent bien, celui de la monnaie, le franc CFA. Quand les détracteurs du franc CFA veulent te parler de cette monnaie-là, ils te prennent le cas toujours de la Guinée qui est sortie, pour qui ça n'a pas marché. Ils oublient de te parler de tous les cas des autres pays qui sont sortis de monnaies comme celle-là et pour qui ça a marché derrière. Donc, en réalité, la troisième catégorie de personnes, justement, ce sont les personnes positives. Et moi, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, les personnes qui sont positives dans les business, ce sont les personnes qui ont fait des business et qui réussissent. Parce que, comme elles sont passées par tous les moments, les bons et les mauvais, et qu'au final, elles s'en sont sorties, en général, elles ont retenu, gardé ce qui était positif et c'est ce qu'elles transmettent aux autres. Donc, en général, moi, je te conseille, si tu veux parler de ton projet aux gens, parle-en, mais parle-en comme moi, petitement, tu vois. Tu donnes pas toutes les billes pour tester déjà et voir si c'est quelqu'un de positif ou pas. Et ensuite, bien évidemment, tu vas essayer d'avoir de lui un vrai retour. J'ai déjà dit sur cette chaîne, je le redis, les trois catégories de personnes à qui tu dois réellement parler de ton projet, ce sont les personnes qui peuvent investir dedans, les investisseurs, eux tu peux leur en parler, mais tous les investisseurs ne sont pas positifs, certains sont vraiment négatifs. D'accord? Deuxième catégorie de personnes à qui tu peux en parler, ben, ce sont des partenaires, des gens avec qui tu peux te mettre en association pour travailler de ça. Donc si tu cherches un partenaire, tu peux en parler aux gens de ton projet, d'accord? Ça tu peux leur en parler. Et puis la troisième catégorie de personnes à qui tu peux en parler, bien évidemment, ce sont les personnes que tu vas recruter dans ton projet, qui vont travailler pour toi. Tu peux parler de ton projet à ces trois catégories de personnes, mais le reste, la famille, les amis, t'es pas obligé parce que bien souvent, quand tu es né dans un environnement dans lequel les gens avaient des pensées limitatives, si tu es né dans un environnement dans lequel tes parents n'étaient par exemple pas riches, eh bien beaucoup de gens ne vont pas comprendre et ne vont pas prendre d'un bon angle le fait que tu veuilles t'enrichir ou le fait que tu veuilles bâtir de grands projets. Et même ceux qui t'aiment réellement vont user vis-à-vis de toi de beaucoup de parcimonie en voulant soi-disant te protéger. En réalité, ils vont te décourager à te lancer, ils vont te décourager à réaliser quoi que ce soit. Et donc moi, ce que je te conseille réellement de faire, c'est garde secret pour toi, garde dans ton cœur les choses qui sont vraiment importantes pour toi, garde-les cachées et travaille dans le secret. Il y a des gens ici qui me disent, oui Philippe, moi ma famille au pays, s'ils savent que je suis en train de faire un projet, ils vont me jalouser, ils vont mal le prendre. Je leur dis, c'est ça, un travail sans qu'ils ne sachent. Je connais beaucoup de gens ici qui ont des projets au pays et la famille ne sait pas ce qu'ils font. Donc, ne te sens vraiment pas obligé de faire un projet dont tu vas parler à toute ta famille. Non, clairement pas du tout. Sois plutôt réservé par rapport à ça. Donc voilà un peu ce que je voulais te partager ici, parce que je pense que c'est super important que tu comprennes et que tu intègres ça. Toutes les personnes qui t'entourent ne veulent pas forcément ton bien. Retiens le bien. Tous ceux qui t'entourent ne veulent pas ton bien. Et pour la réussite de ton projet, bien des fois, il faut que tu sois secret là-dessus. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Partage-moi ton idée, ta réflexion par rapport à tout ça, afin que l'on en parle. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as des gens négatifs autour de toi? Comment est-ce que tu gères tout ça? Dans les commentaires. Et puis, je te dis, à très bientôt les amis d'Abidjan. J'arrive.